J'aime le fait qu'indépendamment de combien le diable essaye, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise attitude. Il peut essayer, il peut faire des problèmes, il peut venir à moi de différentes façons, mais si je choisis d'avoir une bonne attitude, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise, et il ne peut pas vous faire cela non plus. Vous savez, quelque chose qui met sur le cœur très puissamment cette année, que vous pouvez appliquer dans à peu près tout domaine de votre vie, ça semble juste sortir de moi tout le temps. Alors, j'ai pensé que peut-être ce sera juste un thème vraiment puissant pour moi cette année, et c'est qu'il y a deux types de gens dans le monde. Il y a des gens qui font les choses exprès, et il y a des gens qui sont plutôt passifs, à des degrés variés, et il y a des gens qui sont juste presque totalement passifs, et la vie pour eux est juste un cauchemar. Mais les personnes passives veulent que de bonnes choses leur arrivent, mais ils ne feront rien et attendront de voir si elles arrivent. Elles ne font pas nécessairement ce qu'elles doivent faire pour que ça arrive. Elles souhaitent. J'aurais aimé avoir ceci ou avoir cela. Elles regardent d'autres personnes qui ont ce qu'elles auraient aimé avoir, mais elles ne veulent pas faire ce que d'autres ont fait pour arriver là. Les personnes passives doivent toujours attendre d'avoir envie. Elles attendent un sentiment, ou de penser que c'est le moment, ou que tous leurs amis le fassent, ou que ce soit plus facile. Les personnes passives ne finissent jamais avec le meilleur de quoi que ce soit. Elles finissent toujours par s'en sortir et elles blâment souvent les autres. Elles blâment tout le monde parce que la vie a été difficile pour elles. Mais après, il y a des gens qui sont des personnes résolues. Et je veux vraiment voir plus de gens comme ça. Vous savez, j'espère que je n'ai pas l'air d'un discréé cette année, mais j'ai continuellement ceci sur le cœur, que les gens doivent apprendre, que vous étudiez ceci, et puis vous le faites exprès. Vous ne le faites pas parce que vous le ressentez ou vous le voulez ou les groupes que vous fréquentez le veulent ou vous pensez que c'est une bonne idée. Vous le faites parce que c'est juste. Et vous croyez que si vous faites ce qui est juste avec une bonne attitude du cœur, vous obtiendrez ultimement un bon résultat. Résolu ou passif? Eh bien, ce week-end, je veux vous parler de la puissance de l'attitude. Savez-vous que l'attitude change tout? Une bonne attitude peut vous donner une vie supérieure et une mauvaise attitude vous donnera toujours une vie inférieure. Amen. Dans Éphésiens 4, 22 à 24, voici quelques versets que j'aime vraiment. Le verset 22 dit « Débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, débarrassez-vous de votre nature ancienne non renouvelée, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant des désirs trompeurs qui proviennent de la délusion. » Donc il dit « Arrêtez d'agir comme vous agissiez avant d'être sauvés. » Vous savez que même si nous sommes sauvés et nous avons une nouvelle nature, nous pouvons aller prendre cette vieille nature de l'armoire et nous en vêtir si c'est ce que nous voulons faire. Alors vous devez la garder morte. Elle est morte, mais vous devez lui rappeler qu'elle est morte. Débarrassez-vous de votre ancienne nature. Et dépassons le verset 23 pour un moment. Et le verset 24 dit « Et revêtez-vous de la nouvelle nature, l'homme régénéré, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint. » Donc arrêtez d'agir comme vous agissiez avant et commencez à agir comme il faut. C'est très simple. Eh bien, comment puis-je faire cela? Verset 23 est le lien. C'est le lien de la vie ancienne à la vie nouvelle. Et soyez constamment, dites tous constamment. Maintenant, vous voyez, les gens passifs n'aiment pas beaucoup ce constamment. Et soyez constamment renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence. Ayez une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Y a-t-il quelqu'un ici qui a eu une mauvaise attitude aujourd'hui? Le reste d'entre vous a besoin de délivrance ou... Écoutez, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'ai eu au moins 7 ou 8 fois aujourd'hui
où j'ai dû rapidement, résolument choisir d'arranger mon attitude. Donc, peu importe depuis quand vous êtes sauvé, ou combien vous priez chaque matin, vous aurez l'opportunité de devoir décider si vous voulez être résolu ou passif, si vous allez avec ce que vous ressentez. Il y a des choses qui me sont arrivées, pas même de grandes choses, mais de petites choses qui m'ont fait me sentir mal. Ce soir, j'ai dû essayer 7 fois pour mettre mes lentilles dans les yeux. Et je n'ai pas aimé ça. Et puis j'ai sorti ma bombe de lac et la canette ne marchait pas. C'est une de ces canettes où vous pressez et ça fuit et j'étais sur la route, je n'ai pas ma laque à cheveux, mes lentilles ne marchent pas, j'enseigne sur l'attitude. Allez. Et vous voyez, la personne qui est déterminée de garder une bonne attitude, ça ne veut pas dire qu'elle a envie d'avoir une bonne attitude. Ça ne veut même pas dire qu'avoir une bonne attitude semble nécessairement être juste. Mais elle le fait parce qu'elle sait au fond de son cœur que la parole est vraie et que si nous faisons les choses de la façon dont Dieu nous dit de les faire, nous aurons ce que Dieu dit que nous pouvons avoir. Mais il n'y a pas de raccourci. Je dis toujours qu'il n'y a pas de percée éclair. Vous pouvez tout obtenir dans ce monde au volant. La nourriture drive-in, les photos drive-in, n'importe quoi drive-in, nettoyage drive-in, mais vous ne pouvez pas avoir de percée drive-in. La seule façon de l'obtenir est en passant par. Il n'y a pas de maturité spirituelle éclair. Ça vient par le long chemin. Nous voyageons très souvent et j'ai découvert ceci à propos des avions et je trouve que c'est intéressant. L'avion a un instrument appelé l'indicateur d'assiette. J'aurais pensé qu'il y aurait un indicateur d'altitude, mais c'est un indicateur d'assiette et il montre la position de l'avion par rapport à l'horizon. L'horizon représente la normale ou la moyenne. Quand l'avion monte, il est dit qu'il a l'assiette encabrée. Quand il plonge, il est dit qu'il descend en piqué. Donc, si l'horizon représente une vie normale et moyenne, si nous maintenons une attitude avec le nez haussé, nous grimperons toujours dans la vie. Mais si nous avons une attitude avec le nez baissé, alors nous aurons toujours un peu moins que la moyenne, un peu moins que le meilleur que nous aurions pu avoir et que ce que nous voulons. Je vous dis la vérité, je ne pense pas avec toutes les prédications que nous avons écoutées à propos de choses comme ça, que nous comprenons la puissance de notre attitude. Ce qu'elle peut faire pour nous si elle est bonne et ce qu'elle peut nous faire si elle est mauvaise. Je pense beaucoup à Joseph parce que il est passé par des choses vraiment difficiles et injustes et pourtant il paraissait simplement avoir une attitude géniale. Je veux dire, il commence parce qu'il a un rêve, ses frères le vendent comme esclave et il est jeté dans une fosse. Mais des années plus tard, même après 13 ans passés en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, et après être passé par plusieurs différentes situations où il a été traité vraiment mal, et ce n'était pas une seule situation, mais plusieurs situations où il a été maltraité. Avez-vous déjà été dans des situations où vous avez été traité mal et injustement? Amen. Et pourtant, il finit dans le palais. Et je pense que parfois, j'aurais aimé que la Genèse dise plus à propos de combien c'était difficile pour lui. Elle ne dit pas beaucoup. Et si vous le prenez comme il est, il semble qu'il était juste, naturellement, aussi content. Un homme merveilleux pour qui tout était facile. C'était facile pour lui d'avoir une bonne attitude. Mais il y a un verset dans le psaume 105 qui nous donne un indice, qui montre que c'était peut-être un peu plus difficile que ça paraissait, et c'est le psaume 105, 17 et 18. Psaume 105, 17 et 18. Il envoya devant eux un homme, Joseph, vendu comme esclave. Maintenant, écoutez. On chargea ses pieds de chaînes, son cou
d'un carcan de fer. Son âme entra dans les fers. Maintenant, certains de vous ne comprennent probablement pas cela. Mais si vous êtes passé par là, alors vous comprenez cela. Parce que ce qui est dit est que ce qui l'a traversé l'a blessé si profondément qu'il n'avait vraiment aucune façon d'en parler. Et ce qu'il a traversé, l'emprisonnement, les gens qui ont menti à son propos, ce que ses propres frères lui ont fait, savoir ce que son père devait ressentir, toutes les choses par lesquelles il est passé, ça a fait quelque chose dans son âme. Et au lieu de ses fers qui étaient sur ses poignets et ses chevilles pour le contrôler, son âme est devenue comme du fer et il a pu faire la volonté de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quiconque traverse la vie et maintient une bonne attitude, c'est quelque chose que vous allez devoir faire exprès. Vous ne pouvez pas être passif, ça doit être avec résolution. Et nous le faisons pour la gloire de Dieu, pas juste pour obtenir une récompense. Vous savez, les gens me demandent tout le temps dans ma position, « Eh bien, qu'est-ce que tu espères pour cette année? Que sera le thème principal de ton enseignement cette année? » Je dis, « Ce sera comme ça a toujours été, grandissez. » Parce que je crois que c'est ce que Dieu veut pour son Église. Il veut que nous soyons capables de sortir dans le monde et de vivre une vie qui le représente. Ça ne fait aucune différence ce que nous faisons ici. C'est ce que nous faisons dehors qui fait toute la différence. Et vous savez, c'est facile quand la musique est bonne et vous avez de merveilleux prédicateurs et toutes ces choses merveilleuses qui arrivent. C'est génial de juste être content et d'être heureux. Mais la vérité est que vous devrez retourner chez vous. Je suis désolée, mais ça va se terminer. Et vous devrez aller à la maison. Et c'est là qu'il faut que ça marche. C'est là que ça doit vouloir dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'indicateur d'assiette ou la position de l'avion peut être changé par le pilote par un simple ajustement. Et si vous avez un indicateur encabré, gardez-le. Mais si vous avez un indicateur en piqué, j'aimerais vous encourager de prendre une décision ce soir que vous n'allez pas retourner avec un indicateur en piqué et que vous allez faire un ajustement d'attitude avant de quitter cet endroit, simplement en prenant une décision que les choses sont comme elles sont, mais je vais apprendre à être victorieux malgré tout. J'aime le fait que Dieu nous a donné le choix libre. J'aime le fait qu'indépendamment de combien le diable essaye, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise attitude. Il peut essayer, il peut faire des problèmes, il peut venir à moi de différentes façons, mais si je choisis d'avoir une bonne attitude, il ne peut pas me faire avoir une mauvaise et il ne peut pas vous faire cela non plus. Amen. Et bien sûr, il doit y avoir des gens qui pensent « Eh bien oui, c'est facile pour toi de le dire, tu ne sais pas par quoi je passe. » Eh bien, je ne sais pas par quoi vous passez, mais je sais qu'il y a probablement plus de gens ici ce soir qui passent par des moments très difficiles que ceux qui disent que tout va pour le mieux. Je connais les choses que j'ai traversées dans le passé et je me sens comme Joseph. Ça fait tellement mal que mon âme a été mise au fer. Et ça a fait de moi une femme de Dieu, puissante, en commençant par avoir été abusée sexuellement par mon père quand j'étais enfant. Et je regarde vers toutes ces choses maintenant, et ces choses que je voyais comme mes ennemis sont devenus mes meilleurs amis, parce que les choses par lesquelles Dieu m'a fait passer ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et elles m'ont rendu capable d'aider plus de gens. Alors, au lieu d'être amers, quand nous avons des problèmes, ne les laissons pas nous rendre amers. Je ne dis pas qu'ils sont bons, je ne dis pas qu'ils sont amusants. Je pense que Joseph est probablement passé par des temps très difficiles. On dirait en quelque sorte que quand Daniel était dans la fosse au lion, il n'était pas nerveux du tout. On dirait qu'il a juste pris une pierre et s'est couché et a dormi toute la nuit. Je sens qu'il devait y avoir un peu de tremblement et un peu de nervosité là dans la fosse au lion.
Nous devons être déterminés d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Vous comprenez ce que je dis quand je parle de la différence entre une personne résolue et une personne passive? Et parfois, nous ne voulons pas être résolus. J'ai enseigné un message cette année et je le ferai pour la télé. Il s'appelle « Quand votre « Lève-toi et va » se lève et s'en va ». Et quand votre « Lève-toi et va » se lève et s'en va, vous devez vous lever et d'aller le récupérer. Vous ne pouvez pas être passif et juste attendre d'avoir envie de faire ce qui est juste. Viktor Frankl, quand il était dans un camp de concentration en Allemagne, a dit « La dernière partie de la liberté humaine est celle que personne ne peut voler, et c'est de choisir notre attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. » Donc cet homme est dans un camp de concentration, et ils étaient traités incroyablement mal. Et il a dit « Il y a une chose que Hitler ne peut pas me prendre, et c'est mon choix de maintenir une bonne attitude. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est absolument merveilleux. Une attitude est notre pensée appliquée extérieurement. Et vous savez, une attitude est quelque chose que vous ne pouvez juste pas cacher. Vous savez cela? Elle apparaîtra sur votre visage. Elle apparaîtra dans votre langage corporel. Une attitude, si vous pensez que quelque chose que quelqu'un vient de faire ou de dire est stupide, si vous n'ouvrez pas la bouche, voici ce qu'on fait. Je sais que si Dave fait quelque chose que je n'aime pas, je ferai... Et que dire de quand vous... Donc, quand l'attitude y est, elle apparaîtra sur votre visage, dans votre langage corporel. Même si nous disons les bonnes paroles, le ton de la voix sera faux. Je me souviens de quand Dieu me parlait beaucoup à propos d'être une épouse soumise, et comme c'était difficile pour moi. Et alors, je suis finalement arrivée au point où quand Dave me disait de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, je disais « Oui, chérie ». Maintenant, combien d'entre vous comprenez qu'avec ce « oui, chérie », je disais en fait « Eh bien, je le ferai », mais je n'aime pas du tout cela. Dans la Genèse chapitre 4, versets 5 à 7, nous voyons la situation de Caïn et Abel. Et je veux vous montrer quelque chose à propos de cela. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Maintenant, vous voyez, quelque chose arrivait dans son cœur qui se montrait sur son visage. Vous voyez, c'était dans son cœur, mais se manifestait sur son visage. Il était irrité et indigné, et alors il est devenu abattu et déprimé. Je me demande combien de personnes déprimées il y a dans le monde qui, si elles étaient vraiment honnêtes envers elles-mêmes, c'est parce qu'elles sont irritées ou amères ou rancunières. Et ce n'est peut-être pas toujours le cas. Il y a des choses physiques, il y a des choses émotionnelles qui peuvent causer la dépression, mais beaucoup de cela n'est pas quelque chose qui doit être traité médicalement, c'est quelque chose qui doit être confronté. Pas tout cela, mais beaucoup de cela. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu et renfrogné ?» Maintenant le verset 7, « Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais maintenant regardez ceci, mais toi domine sur lui. » Alors c'est la responsabilité de qui de dominer sur la tentation, de dominer sur le péché? C'est la nôtre, mais pas sans l'aide de Dieu. Vous voyez, le fait est que Dieu nous a équipés pour faire ce qui est juste. Dites « je peux faire ce qui est juste ». Dites-le comme si vous le croyez. La vérité est qu'en tant qu'humains, nous ne voulons pas vraiment faire face à cela parce que nous voulons penser que nous ne pouvons rien y faire.
Est-ce qu'on s'amuse? 2 personnes s'amusent. Ça ne fait rien, je m'amuse. Maintenant, ma fille me disait de ma petite fille que son père, mon gendre, lui a dit de faire quelque chose la semaine dernière. Et elle est en fait vraiment beaucoup comme moi. Sauf que j'ai, vous savez, 70 ans de raffinement. Elle a 12 ans maintenant, donc elle est comme la Joyce Meyer, non brisée, non crucifiée. Et elle me ressemble même vraiment beaucoup. Elle s'appelle Emily, donc son père lui a dit de faire son lit et elle a dit non. Alors, ils ont eu cette dispute. Et elle ne s'excusait jamais, elle ne s'excusait pas. Eh bien, ma fille a dit qu'elle a remarqué que toute la journée, elle était déprimée et de mauvaise humeur, juste déprimée, tout le temps. Finalement, après 5 heures cet après-midi, elle est allée chez son père et elle a dit qu'elle était désolée. Et Laura a dit, j'ai remarqué qu'immédiatement, toute son humeur a changé et elle est devenue heureuse de nouveau. Maintenant, quel message est-ce? Comme il y avait toujours quelque chose en elle qui n'était pas résolu. Allons maintenant, si vous êtes mécontent aujourd'hui, peut-être que vous devriez regarder ce que vous avez fait hier et dont vous ne vous êtes pas occupé. Une nuit, je ne pouvais pas dormir. Il était près de 5 heures du matin et je dors normalement plutôt bien. Alors là, finalement, je me suis levée et j'ai dit « Dieu, qu'est-ce qui cloche? J'aurais dû demander à 10 heures du soir. » Et immédiatement, il m'a montré quelque chose que j'ai fait le jour précédent quand j'ai maltraité quelqu'un et que je devais me repentir et m'excuser. Je lui ai demandé de me pardonner. Je lui ai dit, aussitôt que je peux faire un téléphone le matin, je m'excuserai et je suis retournée dormir. Vous savez quoi? Dieu nous aime trop pour nous laisser seuls dans notre situation et il continue de nous poursuivre et jusqu'à ce que nous décidions de faire les choses à sa façon. Dieu a une vie où nous grimpons et nous devons avoir une attitude avec le nez vers le haut si nous voulons jouir de la vie qu'il veut que nous ayons. Je veux que vous montiez tous plus haut dans cette nouvelle année. Nous sommes la tête et pas la queue. Nous sommes au-dessus et pas au-dessous. Nous pouvons prêter et ne jamais avoir à emprunter. Pas avec une attitude avec le nez baissé. Mais nous devons avoir une attitude avec le nez haussé. Et chaque jour, tous les jours, chacun d'entre nous devra choisir de nous sentir désolé envers nous-mêmes ou d'avoir une bonne attitude. Chacun d'entre nous. Le choix vous appartient. Le choix m'appartient. La meilleure façon de maintenir une bonne attitude dans toute situation est de réaliser à l'avance que tout dans la vie n'ira pas nécessairement de la manière que nous désirons et nous devons juste prendre une décision qu'à travers Christ nous pouvons être heureux et satisfaits et avoir une bonne attitude quelle que soit notre situation. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il nous encourage à faire. L'apôtre Paul n'a jamais prié pour les gens pour que tous leurs problèmes disparaissent. Il priait pour qu'ils puissent toujours maintenir un bon tempérament, quelle que soit leur situation présente. Et tout cela arrive d'après la façon dont nous pensons aux choses. Si je me lève le matin et je suis déterminée que tout arrivera comme je veux, et ça se fera de cette façon ou pas du tout, alors j'aurai probablement une mauvaise journée. Mais si je me réveille et je fais un peu de réflexion en avance, Dieu, voici les choses que je voudrais voir arriver. Je prie pour qu'elles arrivent. Mais je sais aussi qu'à travers toi, je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire et je veux te glorifier et bien te présenter aujourd'hui. Eh bien, c'est incroyable pour moi que mon frère, qui aurait pu être avec nous parcourant le monde, aidant les gens, bénissant les gens, meurt tout seul dans un bâtiment abandonné.
C'est vraiment inexcusable. La seule raison était qu'il... Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la parole ce soir et pour tout ce qu'elle va faire pour nous et signifier pour nous. Je te prie de m'aider à bien la prêcher et d'aider les gens à l'écouter et à la comprendre au nom de Jésus. Vous savez quoi? J'ai oublié de dire au type, au fond, que je fais le dernier message ici ce soir au lieu de le faire le matin. Donc, ce que j'allais faire le matin, je le ferai ce soir. Et ce que j'allais faire ce soir, je le ferai le matin. Amen. Je ne sais pas comment ça marche pour moi, mais parfois, j'ai un plan et je m'assois pour étudier et je sens que ça ne va pas pour cette session-là. Donc, je crois vraiment que Dieu amène les gens qu'il faut là où il faut au bon moment et il met la parole qu'il faut dans mon cœur pour ces gens-là. Regardons Romains chapitre 12, verset 2. Nous parlons de la pensée et comment Satan nous attaque dans notre pensée. Romains 12, 2. Il y a quelqu'un ici qui a toujours des problèmes avec sa pensée, avec ses pensées? Eh bien, vous savez quoi? Dieu nous change tout le temps. Et le renouvellement de la pensée est un processus. Il prend du temps. Mais si nous sommes diligents et bien déterminés, nous pouvons apprendre à penser comme pense Dieu et à parler tout comme parle Dieu. Maintenant, soyez attentifs. Nous pouvons apprendre à penser comme pense Dieu et à parler comme parle Dieu. La Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ. Imaginez ça. Nous pouvons apprendre à penser de la même façon dont Jésus pense. Romains 12, 2 est un verset puissant que tous les croyants devraient connaître et tous les croyants devraient comprendre. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne soyez pas comme le monde, mais soyez transformés, et cela veut dire soyez complètement changés. Combien d'entre vous veulent être complètement changés? Complètement changés par le renouvellement de votre pensée. Par le renouvellement de votre pensée, par ses nouveaux idéaux et sa nouvelle attitude, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Cela veut dire pour que vous expérimentiez la bonne volonté de Dieu dans la vie de tous les jours. Vous savez, je ne veux pas juste parler des promesses de Dieu. Je ne veux pas juste rêver des promesses de Dieu. Je ne veux pas être comme les Israélites qui sont sortis d'Égypte et se sont dirigés vers la terre promise et pourtant ils ont erré dans le désert 40 ans. Et malheureusement, c'est comme ça que vivent beaucoup de chrétiens. Ils reçoivent Christ, ils commencent à entendre parler de la bonne vie, mais pour une raison ou pour une autre, ils n'arrivent jamais à vivre cette bonne vie. Et je suis sûre qu'il y a des gens ici ce soir, et certainement des gens qui nous regardent à la télé qui disent « C'est moi, c'était moi pendant longtemps. J'allais à l'église, j'aimais Dieu, j'allais à tous les séminaires, j'allais à tous les camps bibliques, j'avais des CD et des cassettes audio à l'époque et toutes sortes de livres et j'étudiais et je lisais. Mais malgré tout cela, je ne vivais pas encore la vie. Je réprimandais le diable et je dis toujours, je réprimandais jusqu'à ce que mes réprimandes fussent épuisées. Il ne me restait pas une seule bonne réprimande en moi. Ensuite, j'ai finalement découvert que ce n'est vraiment pas le diable qui était mon vrai problème. Ma mentalité et mes attitudes étaient en réalité mon vrai problème. J'ai commencé à étudier sur les Israélites et sur leur voyage dans le désert. Et Dieu m'a donné une compréhension qui m'a aidé et a aidé des milliers et des milliers d'autres personnes dans le monde. Et une grande partie de cela était la base de mon livre intitulé « Le champ de bataille de la pensée ». Ils croyaient que leurs ennemis les gardaient dans le désert. Et c'est ce que nous croyons. Si ce n'était ceci, si ce n'était cela, si je n'avais pas ceci, si j'avais eu une enfance différente, si j'avais plus d'éducation, si le diable me laissait tranquille, si j'étais mariée, si je n'étais pas mariée, si mes enfants ne me causaient pas tant de problèmes. C'est toujours quelque chose qui nous entrave. Et ils croyaient que c'était leurs ennemis. Mais je peux vous prouver de la Bible que ce n'était pas leurs ennemis, c'était leur attitude. Et votre attitude est déterminée par vos pensées. Mon attitude est déterminée par mes pensées et votre attitude est déterminée par vos pensées. Il n'y a pas moyen de sortir du désert et d'entrer dans la terre promise, à moins que vous n'appreniez à penser comme pense Dieu et à parler comme parle Dieu. Vous ne devez pas parler d'après votre pensée et d'après vos sentiments. Vous devez parler par la foi, d'après la parole de Dieu.
La première chose dont je voudrais parler, le premier modèle des mauvaises pensées qu'ont les gens est « mon passé détermine et dicte mon avenir ». Maintenant, je veux vous assurer ce soir que quel que soit le genre de passé que vous avez eu, quel que soit le tort que vous avez fait dans le passé, quel que soit le genre de pécheur exceptionnellement méchant que vous avez été, quel que soit ce que vous a été fait, aussi grand que soit le nombre des gens qui vous ont blessé ou qui vous ont maltraité, aussi injuste que soit votre vie, cela ne doit pas du tout affecter votre avenir. Du tout. Je veux vous rappeler ce soir Shadrach, Meshach et Abednego. Peut-être que vous avez lu là-dessus. Sinon, écoutez pour savoir de quoi il s'agit. C'étaient les amis de Daniel. Et dans le livre de Daniel, il y a un roi, Nebuchadnezzar, qui a décrété que tout le monde se prosterne devant la statue d'or. Shadrach, Meshach et Abednego étaient pieux et ils ont refusé de se prosterner. Et donc, ils ont fait une déclaration audacieuse et ils ont dit « Sache, ô roi, que si notre Dieu peut nous délivrer, il le fera, sinon nous n'adorerons pas tes dieux. » Ils s'étaient décidés à tenir bon avec Dieu. Et c'est une autre chose dont nous allons parler ce week-end au sujet d'avoir une pensée décidée. Je vais en parler un peu ce soir, mais j'en parlerai davantage demain. Nous devons nous décider à propos de ce que nous croyons et nous devons arrêter de reculer. Ils n'ont pas dit, eh bien, tu sais, nous croyons que Dieu va nous délivrer, mais s'il ne nous délivre pas, nous allons déprimer et errer dans le désert et être furieux toute la journée. Ils ont dit, sache, ô roi, que si notre Dieu peut nous délivrer, et ils ne voulaient pas dire qu'il en est capable ou pas. Ils voulaient dire que si c'est dans son meilleur plan de les délivrer de cette fournaise, il le fera. Mais ils ont dit, dans les deux cas, nous n'adorerons pas tes dieux. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Et le roi a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait. Et il a commandé de lier leurs mains et pieds et de les jeter dans la fournaise. Et un des versets, c'est si étonnant, dit que le roi a regardé dans la fournaise, et voici, il y avait 4 hommes là-dedans. Ils ont jeté 3, et maintenant il y en avait 4. Et non seulement il y avait 4 hommes là-dedans, mais ils étaient déliés. Ils n'étaient plus liés, ils étaient déliés. Et j'aime ça, car parfois, c'est dans la fournaise de l'affliction que nous sommes déliés. C'est là où nous apprenons le plus et nous devons apprendre à faire complètement confiance à Dieu dans ces moments-là et ne pas les mépriser. Confiez à Dieu non seulement les bonnes choses dans votre vie, mais confiez-lui aussi les mauvaises choses dans votre vie. Le pasteur Mike qui était là-haut, nous avons parlé, lui et moi, d'une chose que nous avons traversée ensemble dans une certaine situation il y a très, très longtemps. Et c'était une chose très embrouillée et difficile. Et vous savez... Aucun de nous maintenant n'échangerait cette expérience contre quoi que ce soit parce qu'elle nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Elle nous a aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui.
Mais la chose que je veux vous dire à propos de Shadrach, Meshach et Abednego est que la Bible dit que quand ils sont sortis de la fournaise, l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Et vous savez quoi? Je suis sortie d'environ 15 ans d'être victime d'abus sexuels de la part de mon père. Maintes et maintes fois. Et vous savez quoi? L'odeur du feu n'a pas passé sur moi. Je ne sens pas et je n'agis pas et je ne me comporte pas et je n'ai pas la vie qui représente quelqu'un dont on a abusé. Je ne suis pas une victime d'abus sexuels. Je ne suis pas une victime de quoi que ce soit. Je suis une conquérante par le Christ. Amen. Et je crois que beaucoup de gens sortent des choses, mais en ayant toujours l'odeur nauséabonde sur eux. Et je veux que vous appreniez ce soir que vous ne devez pas garder les vestiges de votre passé. Vous ne devez pas ressembler à votre passé, sentir comme votre passé, agir comme votre passé. Vous ne devez pas vous identifier à votre passé. Vous ne devez pas vous inquiéter de votre passé, car quand Dieu vous pardonne, il oublie vos offenses complètement et les efface pour l'éternité. J'ai pensé cet après-midi à quelque chose et je n'y ai jamais pensé auparavant. Je crois donc que c'est Dieu qui me l'a mis dans le cœur. Si vous regardez tous les gens différents que nous respectons dans la Bible, je ne vois aucun d'eux parler de son passé, bien qu'ils aient tous un passé. Non, mais Pierre ne s'assied pas avec les hommes pour dire « Oh, mince alors, croyez-moi, après avoir renié Christ, je ne sais pas. » Non, mais vous savez, je ne sais vraiment pas si je peux être un apôtre ou non. Non, mais ça alors. Non, mais je ne l'ai pas renié une seule fois. Je l'ai renié 3 fois et mince alors, je me suis mise à jurer avec des imprécations. Et oh, quand il avait le plus besoin de moi, je l'ai vraiment déçu après tout ce qu'il avait fait pour moi. Je ne vois jamais dans la Bible que l'apôtre Pierre ait jamais parlé de ça ou discuté de ça ou qu'il l'ait jamais mentionné. Je crois qu'il avait une certaine compréhension que nous devons avoir ici ce soir. La seule fois où vous entendez Paul parler de son passé est quand il parle de la grande grâce de Dieu qui lui a pardonné et qu'il l'a utilisé de la façon dont il l'a utilisé. Et la raison pour laquelle je me donne la peine de vous parler de mon passé est pour vous faire savoir que quel que soit ce que vous avez traversé, vous pouvez le surmonter et avoir une merveilleuse vie. Paul était un persécuteur des chrétiens. Il cherchait des occasions de lapider les chrétiens. Mais il n'a jamais dit « Oh ça alors, comment Dieu pourrait-il m'utiliser? Je ne sais pas. » Non, qu'en est-il du roi David? Il a commis l'adultère et le meurtre, et il a vécu dans la tromperie 1 année par après. Il n'a même pas pris la responsabilité de ce qu'il a fait. Et pourtant, il ne s'est jamais assis là pour dire « Après ce que j'ai fait, je ne peux pas être roi. » Allez, pensez-y. Aucun de ces gens que nous admirons n'a laissé son passé l'affecter. Et si vous laissez votre passé vous affecter, à ce moment-là, vous n'allez jamais jouir de l'avenir que Dieu vous réserve. Et peu importe si c'est votre passé quand vous aviez 5 ans ou si c'est votre passé de ce matin, ou quoi que vous fassiez demain ou après-demain de mauvais, la miséricorde de Dieu est nouvelle tous les jours et vous devez apprendre à vous en imprégner et à vous libérer du passé et à aller de l'avant. Vous ne devez pas vivre dans les regrets du passé. Le regret vous consommera et vous videra de la vie. La crainte vous videra de la vie. Vous devez apprendre à vivre maintenant. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Le seul temps que nous savons que nous avons est ce moment. Hier est parti, je ne peux pas le récupérer. Jésus n'a pas dit « je suis qui j'étais ». Demain n'est pas encore là, je ne sais pas ce qu'il apportera. Jésus n'a pas dit « eh bien, je suis qui je serai ». Mais j'ai vraiment aujourd'hui, et Jésus a vraiment dit « je suis qui je suis ». Amen. Je vais vous lire 2 histoires ce soir, des choses que je porte toujours avec moi et je crois que vous allez les aimer. Donc, ça s'appelle
Quitter la ville du regret, écrit par un homme nommé Larry Harp. Je n'avais pas vraiment projeté de faire un voyage en ce temps de l'année, et pourtant je me suis surpris à faire mes valises à la hâte. Le voyage allait être désagréable et je savais à l'avance que rien de bon n'en sortira. Je parle de mon voyage annuel de culpabilité. J'ai des billets sur les lignes aériennes si seulement j'avais. Le vol était extrêmement court. J'ai pris mes bagages que je n'ai pas pu enregistrer. J'ai décidé de les porter moi-même pendant tout le trajet. 1000 souvenirs d'espoir déçus les alourdissaient. Personne ne m'a salué dans le terminal de l'aéroport international de la ville du regret. Je dis international car, vous voyez, les gens viennent de tous les coins du monde à cette grande ville lugubre. Quand je suis arrivée au dernier hôtel club, j'ai remarqué qu'on accueillait l'événement le plus important de l'année, la fête annuelle de l'apitoiement sur soi. Eh bien, je ne voulais pas manquer cette grande occasion sociale, car beaucoup de citoyens éminents de la ville seront là. D'abord, vous voyez, il y aura la famille Faire. Vous savez, j'aurais dû faire, j'aurais aimé faire et j'aurais pu faire. Il y aura ensuite la famille Avoir. Vous connaissez probablement le vieux Souhait et son clan. Si seulement j'avais. Évidemment, les occasions seront présentes, les perdus et les manqués. La famille la plus grande, toutefois, sera les hier. Il y en a trop pour les compter, mais chacun aura une histoire très triste à raconter. Ensuite, les rêves brisés fera son apparition, et c'est de leur faute nous régalera d'histoires et d'excuses sur la raison des échecs dans sa vie, et chacun sera applaudi fort par « ne me blâmez pas et je n'y pouvais rien ». Eh bien, bref, je suis allée à cette fête déprimante, sachant qu'il n'y aura aucun vrai avantage à faire ça. Et comme d'habitude, je me suis sentie très déprimée. Mais je pensais à toutes les histoires des échecs rapportés du passé. Et il m'est venu à l'esprit que je pouvais annuler tout ce voyage et les fêtes ultérieures d'apitoiement sur soi. J'ai commencé à me rendre compte que je ne devais pas être là. Je ne devais pas être déprimée.
Une chose a persisté dans ma pensée. Je ne peux pas changer hier, mais j'ai la puissance de faire d'aujourd'hui une merveilleuse journée. Je peux être heureux, joyeux, comblé, encouragé, aussi bien qu'encourageant. Sachant ceci, j'ai quitté la ville du regret immédiatement et je suis parti sans laisser d'adresse. Et je suis désolée pour les erreurs que j'ai commises dans le passé. Oui, mais il n'y a aucun moyen physique de les réparer. Si vous projetez donc de faire un voyage pour revenir à la ville du regret, annulez toutes vos réservations maintenant, s'il vous plaît. Au lieu de cela, faites un voyage à un endroit nommé Repartir à zéro. Je l'ai aimé tellement que j'y ai pris une résidence permanente. Mes voisins, je me pardonne, et les nouveaux débuts ont été très serviables avec moi. Et oh, à propos, vous ne devez pas porter de lourds bagages là, car croyez-moi, vous serez soulagés de votre fardeau à l'arrivée. Que Dieu vous bénisse en vous montrant cette merveilleuse ville. Et si vous la trouvez, si elle est dans votre cœur, passez me voir s'il vous plaît. J'habite à la rue, je peux le faire. Amen. Donc la première grande erreur que les Israélites ont faite et que je ne veux pas que vous fassiez, ne laissez pas Satan vous remplir l'esprit de pensées trompeuses comme quoi vous ne pouvez jamais surmonter votre passé. Tu ne surmonteras jamais ça. C'est vraiment trop dur. Rien ne sera jamais comme il faut. Tu es un gâchis maintenant. Tu as fait trop d'erreurs. Il n'est jamais trop tard pour commencer de nouveau. Amen. Ne vous dites jamais « je ne peux pas surmonter mon passé ». Mauvaise pensée numéro 2. Que quelqu'un le fasse à ma place, je ne suis pas responsable. Eh bien, ce sont des gens qui ont une attitude de droit acquis. Ils veulent tout, mais ils ne veulent pas faire ce qu'ils devraient faire pour l'avoir. Les gens comme ça m'agacent particulièrement plus que toutes les autres personnes. J'ai dû travailler très dur pour passer de là où j'étais à là où je suis. Et je ne parle pas seulement du ministère, je parle du niveau spirituel. Pour surmonter le rebut par lequel je suis passé, j'ai dû approfondir ma relation avec Dieu et passer par beaucoup de choses. Et à vrai dire, les mollassons, les pleurnichards et les guignards me tapent sur les nerfs. Eh bien, je suis franche avec vous, cela m'agace vraiment. Voulez-vous arrêter? Maintenant, vous avez peut-être vu l'émission où j'ai parlé de mon frère. Sinon, je veux partager maintenant un peu de son histoire. Mon frère, il y a un an, Noël passé, a été trouvé mort à Los Angeles, dans un bâtiment abandonné. Mon frère! Alcoolique, toxicomane, désespéré, pensée dérangée à cause de toutes les drogues. Il ne prenait jamais la responsabilité de sa vie. Depuis que je le connaissais, il était irresponsable. Et voulait que tous les autres, non seulement il s'attendait à ce que tous les autres s'occupent de lui. À un moment donné, Dave et moi avons investi 4 ans en lui et une somme incroyable d'argent. Non, mais il s'est rétabli. Il travaillait pour nous, il voyageait avec nous. Certains d'entre vous l'ont peut-être même vu, si vous venez à mes réunions depuis des années. Beau jeune homme. Il s'appelait David et mesurait plus de 1,80 m et il était beau comme tout. Il était mon cadet de 10 ans. J'ai cru qu'il allait vraiment y arriver, mais il a vécu avec nous. Et quand nous lui avons demandé d'avoir son appartement, nous avons cru qu'il était temps pour faire ça. Tout s'est détérioré de nouveau. Le seul moyen pour qu'il fasse ce qu'il faut était que quelqu'un d'autre le lui fasse faire tout le temps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tôt ou tard, nous devons apprendre à nous gérer nous-mêmes. Nous ne devons pas toujours nous attendre à ce que quelqu'un d'autre nettoie nos gâchis, nous trouve nos versets, prie à notre place et fasse tout à notre place. Et croyez-moi, que ce soit vous ou quelqu'un que vous connaissez, tôt ou tard, vous devez laisser aller les gens et les pousser à se débrouiller tout seuls, sinon vous les paralysez. J'ai finalement compris que si je l'ai aidé pendant 4 ans sans résultat, cela voulait dire qu'il n'a pas avancé. Eh bien, il est parti et il a déménagé en Arizona. Et je n'ai pas reçu de ses nouvelles pendant des années. La seule fois où j'avais de ses nouvelles était quand il avait des ennuis et qu'il avait besoin d'argent. Il voulait que je lui envoie de l'argent. Et à un moment donné, lui
et une fille avec qui il vivait voulait que je leur ouvre un compte bancaire et que j'y dépose une certaine somme tous les mois pour qu'il ait de quoi vivre. Je lui ai dit, tu es fou? Les gens qui veulent toujours que quelqu'un d'autre soit responsable de leur vie. C'est une mentalité de droit acquis. Et nous avons ça dans le monde aujourd'hui et nous l'avons surtout en Amérique. Et c'est une pensée vraiment puante et il n'y a rien de pieux là-dedans. Et c'est non seulement une pensée puante, mais encore une pensée dangereuse. Car la Bible dit que nous récoltons ce que nous semons. Nous sommes censés travailler, nous sommes censés être responsables. Maintenant oui, si quelqu'un a vraiment besoin d'aide, nous devrions sans doute l'aider. Mais c'est complètement différent de l'attitude du droit acquis, comme quoi tout le monde me doit quelque chose. Je me souviens quand mon frère m'a regardé dans les yeux, et je n'essaye pas de manquer de respect envers lui. J'ai dit à Dave, quand nous avons appris qu'il était mort, j'ai dit, je vais retirer une certaine valeur de sa vie. Je vais partager sa vie pour montrer aux gens la différence entre deux personnes qui ont été élevées dans la même maison et j'ai été maltraitée beaucoup plus que lui. Et tout de suite après sa mort, on m'a envoyé ce qu'on appelle ses effets personnels et tout ce qui est resté de la vie de cet homme tenait dans une enveloppe en papier Kraft 20 x 30. Je pouvais tenir sa vie là, dans une enveloppe. Et Dieu me permet d'aider les gens dans le monde entier. Et ce n'est pas parce que j'étais extraordinaire et qu'il ne l'était pas, ou que j'avais plus d'occasions et qu'il n'en avait pas, mais parce que j'ai décidé de croire Dieu, et non seulement de prier, mais encore de jouer mon rôle. Et il était prêt à croire en Dieu si tout lui venait d'une façon miraculeuse et que rien ne soit dur pour lui. Je me rappelle qu'il m'a regardé un jour et m'a dit « Je suis très déçu de la façon dont tu m'as traité. » Et je lui ai dit, c'est vrai, est-ce que tu es très déçu? Toi, tu es vraiment déçu? J'essaye de vous dire que vous devez vous débarrasser de cette mentalité si vous l'avez, comme quoi quelqu'un d'autre est censé tout arranger pour vous. Et je suis sûre que vous n'êtes pas comme ça, mais j'ai sûrement 1 million de personnes qui me regardent à la télé qui sont comme ça. Et vous savez quoi? Je vous dis ces trucs parce que je vous aime vraiment. Je peux vous tapoter sur la tête et vous dire des choses agréables pour que tout le monde m'aime et pense que je suis gentille, mais j'essaye de vous aider à grandir. J'essaye de vous aider à avoir ce que Dieu veut que vous ayez. J'essaye de vous aider à être la personne que Dieu veut que vous soyez. Et parfois, comme enfants, nous devons avoir une fessée de temps en temps. Je veux empêcher quelqu'un d'autre de finir comme a fini mon frère. Eh bien, c'est incroyable pour moi que mon frère, qui aurait pu être avec nous parcourant le monde, aidant les gens, bénissant les gens, meurt tout seul dans un bâtiment abandonné. C'est vraiment inexcusable. La seule raison était qu'il refusait de jouer son rôle. Et je vais vous demander d'avoir un peu de volonté. Débarrassez-vous de vos souhaits et ayez un peu de volonté. Amen. Et prenez une décision. Si Dieu peut bénir quelqu'un, Dieu peut me bénir. Mais ça ne dépend pas que de lui. Je suis partenaire avec Dieu et je vais jouer mon rôle. Dieu me donnera la force pour jouer mon rôle. Vous savez, nous pouvons littéralement réfléchir aux moyens de sortir de l'esclavage ou des problèmes en apprenant à penser et à dire ce que Dieu pense et dit dans sa parole. Laissez la parole de Dieu guider vos pensées et vos paroles, et vous verrez des choses étonnantes arriver dans votre vie.